Dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher un toast en Angular. C'est très important pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et je vais vous montrer un cas qui arrive dans toutes les applications où le toast est vraiment indispensable. Ah, et est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça un toast? Parce qu'en fait, le message va apparaître comme un toast qui sort d'un toaster. Dans notre cas, nous allons utiliser NGX Toaster, qui est le package le plus connu et le plus simple à utiliser pour Angular. Attention à bien choisir la bonne version. Moi, j'ai la dernière version d'Angular, donc je vais prendre la dernière version de NGX Toaster. Je me retrouve dans mon application Angular, je vais faire dans la console npm install NGX Toaster. Je me retrouve dans le app module de mon application, et ici je vais importer deux modules, le browser animation module et le toaster module, sur lequel je vais appeler la méthode forRoot. Ensuite, pour le style, vous avez deux options. Soit vous l'importez dans le angular.json dans la config, soit vous l'importez dans votre fichier SCSS dans le fichier style. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais faire un import NGX Toaster, comme ceci. On se retrouve dans un composant très simple. L'idée, c'est d'avoir un composant avec un bouton. Quand on clique sur ce bouton, ça affiche un toast qui dit bonjour. Donc ici, on a notre bouton en HTML et ici, on a la partie TypeScript. Donc on va d'abord créer une méthode qui s'appelle showToast. Et ici, on va appeler une méthode du toaster service. Donc pour ça, on va d'abord injecter le toaster service. Donc toaster service. Et là, je vais pouvoir faire this.toasterService. Et là, je vais avoir plusieurs méthodes intéressantes, mais celle que vous allez surtout utiliser, c'est le .success, .error, .warning. Donc là, je vais faire un .success, et ici, je vais mettre le message bonjour. Et je vais appeler ma méthode au clic sur le bouton. Clic. Bon, voilà, showToast. Alors, voici mon application avec mon bouton dire bonjour. Quand je vais cliquer dessus, ça affiche bien un toast bonjour. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va voir un cas qui va vous arriver tout le temps dans toutes les applications, dans lequel il faut absolument mettre des toasts. On se retrouve maintenant avec un formulaire qui permet à l'utilisateur de changer son nom d'utilisateur. Donc là, actuellement, il peut par exemple, alors je vais afficher la console, il peut changer son pseudo en Tintin. Actuellement, c'est Toto. Donc je fais valider. Et donc j'ai un message dans la console qui me dit que ça a bien fonctionné. Par contre, l'utilisateur, il n'a pas le droit de mettre admin. S'il fait admin et qu'il fait valider, on a une erreur qui apparaît, qui vient du back. J'ai mis en place un petit back, une API REST très simple. Le nom d'utilisateur admin est réservé. Sauf que là, vous êtes d'accord avec moi que dans la console, c'est vraiment inutile. L'utilisateur, s'il se passe une erreur comme ça, il n'aura pas le réflexe d'aller chercher dans la console. Il va se dire, tiens, peut-être que mon formulaire a bugué parce qu'il s'est rien passé. Donc c'est vraiment, dans tous vos formulaires, c'est très important de mettre un feedback à l'utilisateur quand ça s'est mal passé, mais aussi quand ça s'est bien passé. De retour dans mon application, en fait là j'ai un composant qui s'appelle usernameForm, donc qui a un formulaire très simple, et côté TypeScript on a un formulaire, on a une fonction submitForm, et c'est là-dedans qu'on utilise, qu'on appelle un service qui va faire le update username. Donc on fait cet appel, donc ça c'est un appel HTTP, on se subscribe dessus, et ensuite il y a deux fonctions qui peuvent s'exécuter, la fonction next lorsque tout s'est bien passé, et la fonction error lorsqu'il y a eu une erreur. Donc justement, actuellement, on a des console logs ici, et nous on veut pas ça, on veut utiliser le toaster service qu'on a maintenant à disposition. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter le service dans mon composant, donc avec private toaster service, et je vais pouvoir l'utiliser ici à la place des console logs avec un this toaster service.success, et ici, à la place de l'erreur, un this toaster service.error. Si je reviens dans mon application, si je veux revenir avec le nom d'utilisateur Toto, je fais valider. J'ai bien un toaster qui me dit que le nom d'utilisateur a été mis à jour avec succès. Par contre, si je veux tricher un peu et avoir un nom d'utilisateur qui s'appelle admin, je vais faire valider. Et là, on voit le nom d'utilisateur admin est réservé. Donc c'est parfait, l'utilisateur comprend pourquoi son pseudo n'a pas été changé et il comprend qu'il n'a pas le droit de mettre le nom d'utilisateur admin. Si vous voulez customiser le comportement des toasters, il faut savoir que NGX Toaster, le package vous fournit plein d'options à configurer. Tout d'abord, si vous voulez modifier le comportement de l'ensemble des toasts, vous pouvez aller dans votre import de module. Donc là où vous importez le toaster module. Ici, la méthode forRoot, il faut lui passer un objet. Et dans cet objet, vous avez toutes les options disponibles. Donc par exemple, moi je vais changer la position de base des toasters. Je vais pas les afficher en haut à droite, je vais les afficher en haut à gauche. Donc pour ça, il y a une option qui s'appelle position classe. Et je peux lui donner une classe. Il faut savoir qu'il y a déjà des classes par défaut. Donc par exemple, il y a le toast-top left. Et de retour dans l'application, si je modifie mon nom d'utilisateur et que je fais valider,
ça va bien s'afficher en haut à gauche. Et là, ça va le faire pour tous les toasts de l'application. Enfin, si vous voulez customiser le comportement d'un seul toast, c'est très simple. Ici, lorsque vous appelez la méthode success par exemple, il faut savoir que le premier paramètre, c'est le message. Le deuxième paramètre, c'est le titre. Vous pouvez aussi avoir un titre et un message. Alors ici, moi, je veux pas de titre, donc je vais mettre nul. Et le troisième paramètre, c'est les options justement qu'on peut passer à ce toast. Donc là, c'est pareil, c'est un objet où on va retrouver toutes les options qu'on a aussi dans les options globales. Donc là, par exemple, moi, je vais lui mettre un timeout très très court. Voilà, juste pour que ce soit insupportable pour l'utilisateur. Donc là, attention, je vais modifier en toto, je vais faire valider. Et voilà. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type sur Angular, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez envie. Et vous pouvez retrouver dans la description le lien vers mon blog gaetangrouzies.com où vous allez retrouver l'article correspondant à cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!